pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Oui, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu, vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Mais beaucoup de gens sont dans les églises. Comment dire qu'ils ne sont pas de Dieu puisqu'ils sont dans les églises? Mais être assis dans une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ est encore invisible. Elle est invisible. C'est-à-dire, vous prenez 10 personnes là, il vous sera difficile de dire, celui-là est réellement à Christ, celui-là ne l'est pas du tout. Celui-là l'est un peu. C'est difficile. Mais il viendra un jour où l'église sera enlevée et nous constaterons tous, chacun pour sa part, qui est l'église de Christ. Et cette église-là reviendra sur terre pour régner. Et là, les autres hommes verront, oh, donc lui, il était de Christ. S'ils arrivent à reconnaître nos visages, les visages spirituels, parce que ce sera les visages de maintenant. Nous savons très bien que Jésus-Christ, ayant revêtu nos corps spirituels, ses disciples même qui étaient avec lui pendant 3 ans ne le reconnaissaient plus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il pouvait prendre l'apparence qu'il voulait devant les hommes. C'est maintenant par sa conduite, par son langage que les gens, oh, mais c'est lui! Mais il ne reconnaissait plus jamais à partir de son visage parce qu'il n'avait plus le même visage. Mais l'Église reviendra, mais ce qui est certain, c'est à peu près sûr, les hommes qui seront à cette époque-là ne reconnaîtront pas, oh mais ça c'était notre voisin de quartier, oh mais ça c'était notre boutiquier. Non, ils ne reconnaîtront pas. Mais ils verront l'Église toutefois. Oui. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Donc les Juifs, à cause de la conviction dans laquelle ils vivaient, qu'ils étaient dans la vérité, qu'ils étaient descendants d'Abraham, qu'ils étaient fils de Dieu, écoutent un nouveau langage, un nouveau discours, du non, le gars n'est pas bon. Il nous dit qu'on n'est pas libre, qu'on est fils de Satan, qu'on n'est pas descendant d'Abraham, qu'on ne connaît pas la vérité, il n'y a que lui. Non, ce gars-là n'est pas bien. Vous comprenez? Parce qu'ils jugeaient par rapport à leur propre connaissance. Or, ils ne connaissaient rien de Dieu ou très peu. Ils connaissaient simplement, par exemple, les 10 commandements, ils pouvaient les réciter. Les jeunes, ils les faisaient. Le sabbat, ils le respectaient à leur manière. Mais ce n'était pas de manière agréable à Dieu. Et du coup, le diable n'avait aucun mal à les manipuler. Aucun mal. Oui. Verset 49. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. On va d'abord s'arrêter là, on va revenir sur le passage relatif au fait que le Seigneur dit qu'il ne cherche pas sa propre gloire, mais il y en a un qui la cherche et qui juge. C'est aussi fondamental. Vous reconnaîtrez un enfant de Dieu au fait qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Il ne cherche pas systématiquement son propre intérêt. Je vais vous donner un exemple dans les Écritures. Le Seigneur montre à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham sait que son neveu, le fils de son grand frère, est dans Sodome et Gomorrhe. Mais voilà comment il va intercéder. Ah Seigneur,
une grande ville comme ça, même s'il y a 50 justes là-bas, tu vas détruire? Non, je ne vais pas détruire s'il y a 50 justes. Ah, s'il y en a 40, s'il y a 40, je ne détruis pas la ville à cause de ces 40. Peut-être qu'il n'y a que 30. S'il y a 30, je ne détruis pas. Bon, je vois que là-bas ils sont compliqués, peut-être qu'il y en a quand même 15. S'il y a 15, je ne détruis pas. Bon, j'ai trop demandé, hein. Mais si jamais il n'y avait que 10, tu vas quand même détruire? Non, s'il y a 10, je ne détruis pas. Mais il aurait pu dire, Seigneur, quand tu vas détruire là-bas, protège mon neveu. Protège mon fils Lot qui est là-bas. En fait, c'est son fils. Chez nous, c'est un fils. Protège mon fils Lot avec sa femme et ses enfants, et c'est bien. Les gens de Sodome, là, ils sont trop. Mais protège mon parent. Vous comprenez? Ça, c'est celui qui cherche son propre intérêt. Mais Abraham, c'est que Dieu est un Dieu juste. Il a dit, s'il y a des justes là-bas, épargne-les. Et le Seigneur a dit, donc, s'il y a 40, 50, j'épargne. S'il y a 40, je le 30. Même 10, j'épargne. Mais même il y a un passage dans les Écritures, s'il y a un juste, il va quand même épargner la vie. Dans un autre passage dans les prophètes. Et le Seigneur, étant juste, il a épargné l'unique juste qui était là. Un seul. Il a épargné. Et comme lui aussi, on le prend de force, mais alors si tu ne vois pas que la vie est en train d'être détruite, tu es obligé d'attraper par le bras avec sa femme et les deux filles sous les aisselles, et nous partons. Mais la femme arrivée en chemin commence à avoir du remords et du regret. Ses robes, ses bijoux, les animaux qu'elle a laissés, le bon plat qu'elle a préparé, le rendez-vous qu'elle avait avec sa copine, l'or du Congosa, etc., etc. Et le Seigneur la renvoie à ce qu'elle regrettait. Et les filles, ayant déjà appris les mauvaises manières de Sodome et Gomorrhe, le père s'était réfugié dans un endroit où il n'y avait pas de gens, ils étaient donc 3 dans une caverne. Bon, il faut qu'on donne une descendance à notre père. Allez, toi, aujourd'hui, ce soir-là, c'est moi, on lui fait boire. La fille va coucher avec son père, la fille est née, et le soir suivant, c'est la petite soeur qui va avec son père, héritage de Sodome et Gomorrhe. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez? Continuez là. Maintenant, il lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Je reprends la parole avant ce verset. Verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. C'est-à-dire le Père. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Donc, les Juifs sont scandalisés en disant, mais regarde, là n'est pas sérieux. Tout le monde meurt. On sait que quelqu'un qui naît sous ce soleil-là, il va mourir. Sous-entendu dans leur cœur, mais même toi qui parles là, tu vas mourir puisque tu es de chair et d'os. Donc, normalement, il n'était pas appelé à mourir en tant qu'homme qui n'a pas péché. Mais il est venu pour mourir, non pas pour mourir comme les autres hommes meurent, mais lui, il est, comme on dit, venu mourir pour la bonne cause, pour le salut d'une multitude. Donc, eux, ils jugeant les choses selon la chair, ne comprennent pas. C'est semblable à vous, quand vous dites, viens à l'église, viens connaître Jésus-Christ, et tu ne vas plus souffrir. Mais toi, tu es à pied, tu n'as pas une grande maison, tu n'as pas un compte en banque rempli. Quelle est la bénédiction que je vais aller chercher là-bas, voir là-bas? Toi-même, tu n'es pas un exemple de bénédiction. Voilà.
comment vous êtes jugé quand vous témoignez. Mais vous ne savez pas la consolation qui est déjà en vous, la paix qui est déjà en vous, la bonne santé qui est en vous, le fait que vous ne gémissez plus tous les jours comme eux, ils ne voient pas ça. Comme ce n'est pas écrit sur votre visage, ils ne peuvent pas vous croire. Ils vous jugent par rapport à ce qu'ils voient en vous comme apparence.